Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 27 du... Quelle journée? Mercredi 29 avril 2015. La quotidienne, c'est un rendez-vous quotidien, ça là va de soi, qui a lieu du lundi au vendredi avec des fenêtres qui s'ouvrent et qui ne devraient pas s'ouvrir. C'est un rendez-vous qui est divisé en 3 parties. On parle un petit peu de l'actu jeux vidéo high-tech marquante du jour. Je rigole mais vous allez comprendre pourquoi. On parle aussi de l'actu de la chaîne, on fait un point sur le nombre d'abonnés, on regarde un petit peu vos commentaires sur la quotidienne précédente, donc celle d'hier, mardi 28, et je vous raconte un petit peu l'actu de la chaîne, de temps en temps on fera un point aussi sur le Tipeee, mais je sais pas encore, ça faut encore que je réfléchisse, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Et je pense qu'après il y aura des choses, on fera juste entre tipeurs pour éviter, il y en a qui, voilà, pas faire de jaloux, de choses comme ça. C'est pas idée de faire 2 catégories de viewers, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être éventuellement un petit peu gênés qu'on parle de tous les trucs en rapport au type, alors qu'ils peuvent peut-être pas typer. Donc on verra, on va voir, on verra comment on fait. Bien. Alors, les infos du jour, rien en jeu vidéo, déjà je vous dis direct, il y a 2-3 petites actus, voilà, bon, rien de... Aujourd'hui franchement, si, il y a des PS4 avec la démo de Silent Hill qui se revendent une blinde, parce que vous savez, Konami, Kojima, tout ça, bon bref, il y a plein de petites histoires, et du coup, il y a des PS4 avec la démo du jeu qui se vendent des milliers d'euros sur eBay, et qui partent. Moi aussi, je veux. Bon, voilà, mais sinon, franchement, j'ai rien noté en jeu vidéo parce qu'il y a vraiment rien qui m'a marqué. Comme d'habitude, hein, je vous le rappelle, c'est vraiment en fonction de ce qui me marque moi, c'est-à-dire des fois il y a des choses que vous pourrez trouver importantes, mais pas moi, et dans ce cas-là, je n'en parlerai pas. Bien, côté high-tech, ça y est, on va parler un petit peu du G4, il a été officialisé, pas de grosse surprise, même absolument aucune, si ce n'est le prix. Je vais y revenir dans un instant. Est-ce que LG arrivera à obtenir ses objectifs de vente avec un tel prix? Rien n'est si sûr, les amis, rien n'est si sûr. Moi, j'ai un petit peu peur pour eux quand même. Je vous le dis, à mon avis, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Donc, il a été annoncé hier. Il y avait une conférence qui était en live stream, mais sur un live stream qui était vraiment pas jojo. Le son était saturé comme ça. On aurait vraiment dit, alors c'est vraiment, vous allez dire oui je critique machin, mais je suis désolé, vous annoncez, vous faites, pour le G2, le G3, les conférences elles étaient parfaites, bien filmées et tout, dans des beaux trucs, belles scènes. Là on avait l'impression qu'ils avaient pris une salle au pif, ils ont mis un écran géant, ils ont mis un gars avec une vieille webcam d'il y a 10 ans, qui zoome et qui dézoome sans arrêt, et du coup vu qu'il filme sur un écran noir qui est pas vraiment noir à cause de la lumière de la salle, on n'y voyait que dalle. Bon, et le son qui était absolument dégueulasse, donc du coup c'était pas le truc le plus agréable à regarder, franchement. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait LG là, pour le coup c'était un petit peu décevant de ce côté là, mais enfin bon, là, le plus important c'était le téléphone. Alors Android 5.1, bien entendu, un écran 5,5 pouces, rien ne change par rapport au G3. Écran IPS Quantum Dots, leur technologie à eux, il fait 2560 par 1440 pixels sur une résolution de 538 pixels par pouce. Processeur, là on y attendait, c'est bien le cas, le Snapdragon 808 pardon, et pas le 810 justement, qui devrait un petit peu moins chauffer. Il y a que 6 cœurs, donc 2 de moins que sur un 810, mais donc on a 2 gros cœurs et 4 petits cœurs, architecture Big Little, vous savez maintenant un peu comment ça marche. Et donc du coup, par contre les 2 gros cœurs sont cadencés un peu plus haut que ceux du 810. Donc c'est ça, 2 cœurs Cortex A57 et 4 A53. Le GPU Adreno 418, donc un petit peu moins bien aussi que celui qui équipe le Snapdragon 810. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, le port micro SD très important, ça fait plaisir à certains. Appareil photo 16 mégapixels avec un diaphragme de 1.8, c'est pas mal du tout. C'est même mieux que le 6. Alors moi je disais, et il me semblait que le 6 c'était 1.6, mais non, c'est 1.9 exactement, donc je m'en excuse. Donc c'est très bien, 1.8, apparemment il fait de très belles photos. Une caméra frontale de 8 mégapixels, une batterie encore et toujours de 3000 mAh, qui était un petit peu limite sur le G3, je trouvais personnellement. Sur le G2 c'était à l'aise, hein. Franchement il avait des autonomies de ouf. Mais là, alors après ils ont peut-être fait un petit effort sur l'optimisation, peut-être que le Proco consomme un peu moins, machin. Voilà, enfin du coup, sur le G3 je trouvais ça trop limite, à voir si ça sera encore le cas sur le G4. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Bien. Dimension 148.9 x 76.1 x 9,8 mm, c'est pas le plus fin, mais ils ont dû s'en ficher, je pense qu'ils ont tout à fait raison. 155 grammes, et le prix
qui fait grincer des dents. 699 € en version cuir et la version en plastique 649 €. C'est beaucoup plus cher que le G3, c'est un petit peu trop cher je pense. 699 €, alors après ça sera le choix. En matériaux premium, cette année vous avez le choix entre du métal et du verre sur le S6 à partir de 709 €. Et pour 10 € de moins, vous avez du cuir et du plastique. Ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Après 10 € de moins, vous avez un Proco moins bien. Après bon, les performances brutes seront moins bonnes. Est-ce que l'expérience utilisateur sera bien ou pas? On verra. J'espère qu'elle sera quand même mieux que celle du G3 hein, parce que le G3 et me dites pas oui mais nanana, il y en a plein comme moi qui ont eu les mêmes problèmes de RAM, de téléphone qui met 50 ans à afficher écran d'accueil, de fissures sur en dessous du micro. Il y en a eu plein, vous allez sur les plein, des centaines, on peut les compter par centaines. Alors me dites pas que je suis un cas isolé hein, je suis désolé, c'est pas le cas du tout. Bref, donc on sait pas, on n'a jamais compris cette histoire, qu'est-ce qui s'est chié, une série qui était merdée chez LG, j'en sais rien. Bon, peu importe, on verra ce que ça donne avec le G4. En tout cas donc 700 €, c'est 300 € de plus, même 649, c'est 250 € de plus que le G3. Le G3 à son lancement, je crois que c'était 400 ou 450 €. C'est étrange de la part d'LG de monter tant le tarif, est-ce que c'est justifié? Pour le version cuir, je peux comprendre, parce qu'apparemment, le cuir est quand même bien quali, il serait fait à la main, tout ça, donc pourquoi pas. Mais la version en plastique, une augmentation de 200 € du tarif, d'une année à l'autre, j'ai un peu du mal à la justifier, parce que bon, ok, on change de processeur, on met 1 Go de RAM en plus, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre, donc pourquoi pas. Voilà, bon, ils nous l'ont montré. Non, mais c'est vrai que le cuir a l'air quand même d'être bien quali. Hein. Sur les photos presse, il est quand même joli. La finition est quand même vraiment très belle, d'après ce qu'on a pu voir des premiers chanceux qui ont pu le prendre en main. Voilà, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça doit faire bizarre dans un téléphone en cuir quand même? Enfin, je dis pas, mais pourquoi pas? Bon, en tout cas, voilà. Bon, il y a eu des accessoires, la Quick Circle, tout ça. Un très bon appareil photo, Android 5, leur surcouche nouvelle version, etc. L'écran est très légèrement incurvé, mais vraiment très légèrement, c'est-à-dire qu'il est très légèrement comme ça. Vous voyez, un petit peu comme ça, dans l'idée. Bien sûr, ça se voit très très peu, c'est juste qu'en fait, ils veulent vraiment, un petit peu comme sur le délire d'une souris, respecter un petit peu la paume de la main, en mode voilà, comme ça. Du coup, avec un truc, c'est pas mal. Est-ce que c'est peut-être bien? Je sais pas, hein. Je veux pas m'exprimer avant d'avoir eu en main. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il a été annoncé, donc il sort le 6 juin chez nous. Donc on verra si on le teste ou pas. On fera une demande, on essaiera de s'en procurer un, et si on peut pas, on l'achètera, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on fera pareil hein, pour les autres. Le Vivo X5 qui est un téléphone asiatique qui... alors je veux pas éditer le document, je vais ouvrir le lien. Il m'énerve Google Sheet. Shit. Et pas shit. Alors oui, c'est un smartphone, une marque chinoise, un Vivo, dont je vous ai peut-être déjà parlé, je me souviens plus. Ils sont en train de bosser sur leur X5, ils font du teasing, on a déjà quelques infos. Ils seraient avec un appareil photo avant de 8 mégapixels, une batterie 3500 mAh, un châssis en métal, un processeur et une puce graphique milieu de gamme qui pourrait être un Snapdragon 615. Et surtout là, ce qui fait couler de l'encre, c'est la petite c'est la petite affiche qui est parue hier un petit peu sur les internets. C'est cette affiche là qui en fait avec la traduction dit Hey ID. Donc en fait apparemment ce téléphone serait capable de reconnaître les gens grâce à leur œil. De là à parler de scanner rétinien, ça fait un petit peu fantasmer, c'est la science-fiction. Comme on fantasmait un peu sur les capteurs d'empreintes digitales, on les a maintenant. Donc c'est vrai que, est-ce qu'un jour on sera en mode comme ça, en train de déverrouiller notre téléphone avec l'œil? Peut-être, je ne sais pas encore, on verra bien. Bon, du coup, voilà, on attend d'avoir un petit peu plus de détails sur ce téléphone, ça sera dans les semaines à venir. Et puis, petite info Google là, qui était intéressante aussi, qui lance un équivalent un petit peu de push bullet. Vous savez, c'est ce logiciel qui permet d'envoyer des données d'un appareil à l'autre, une URL, une vidéo, quelque chose comme ça, des petites notifications push, etc. Donc ça marche sur Chrome, donc c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si vous tapez, vous faites une recherche d'un itinéraire ou d'un plan sur Maps, et ensuite dans la barre de recherche, vous tapez Send Directions, et ensuite ça enverra directement à votre téléphone.
c'est utile. Après on peut faire set alarms aussi pour régler l'alarme tout simplement. Et puis non, je crois que c'est note to myself. Alors Frandroid, je sais pas comment ils ont chié leur site, mais sans arrêt je veux scroller, ça clique, alors que sur tous les autres sites ça marche très bien. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Plus de batterie, ouais, ça tombe bien. Note to self, voilà, une note à moi-même, et ça fait un espèce de bloc-notes façon Google Keep. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour les actus, bah, pas grand-chose de transcendant aujourd'hui, franchement, un petit mercredi. Alors je vais voir un petit peu gestion de l'alimentation. Depuis quand je l'ai pas chargé cette tablette? Non. Non. Consommation d'énergie. Non. Alors, c'est utilisation de la batterie, peut-être. En utilisation depuis 3 jours. Et j'ai 7h56 de screen. Ben oui, il est temps de la recharger, alors. Elle est géniale. Franchement, cette tablette, c'est une tuerie. Hein. La Sony, là... Je testerai bien, d'ailleurs, la Z4. Pourquoi pas remplacer ma Z2? Mais non, la Z2... Si vous cherchez une tablette, franchement, prenez-la. Hein. C'est une 10 pouces... L'écran il est joli, il a super contraste et l'autonomie elle est magique. 8 heures de screen on en faisant plein de trucs. Hein. Pas juste en regardant des recettes de cuisine. Non, une tuerie. Bien, les commentaires de la quotidienne d'hier, qui est celle-ci arrivée à l'heure, heureusement. On va voir ça. Alors du coup je pense que je parle un peu fort aujourd'hui. J'essaye encore de régler mon micro. Avec le trépied, la caméra qui est un peu plus haut, du coup je dois parler un petit peu plus loin. Alors, la quotidienne d'hier, elle est ici, voilà, la quotidienne d'hier, very it is, elle est là. Alors, hop, je vais prendre tout ça, le nombre d'abonnés avant la quotidienne, on reprend notre schéma habituel, parce que d'habitude c'est, on fait comme ça, et on a interféré avec notre habitude. 761 plus 31 par rapport à hier, c'est une tuerie. Voilà, soyons clairs. Plus 31 par rapport à hier. Alors, il est où mon fichier? Il est là. On était à 730 hier. Donc, ça va vite. Alors, peut-être, on est mercredi aujourd'hui. Peut-être si on fait encore 60, voilà, si on tient ce rythme-là, vendredi, on passe les 800. Entre jeudi et vendredi. Donc, du coup, ça serait une tuerie. J'ai mis 430 au lieu de 760. 761 d'ailleurs, même. Pourquoi? J'en sais rien. Le mec est complètement ramassé, c'est 29 avril. Voilà, demain c'est le 30. Alors je sais pas s'il y aura une quotidienne vendredi, ça dépend des infos. Je peux pas vous le dire à l'avance, ça sera, je vous l'avais déjà dit quand il y avait Pâques. Je prévois pas à l'avance. Quand il y a un jour férié, faut pas vous inquiéter s'il y a pas de quotidienne, je vous le mets sur le Twitter de toute façon dans la journée. Je sais pas encore parce que il y a des jours fériés, il se passe rien. Il y a des jours fériés où il se passe des trucs. S'il se passe des trucs, je ferai une quotidienne. Si j'ai envie de rien faire, je ferai rien. Voilà, c'est férié après tout. Et faut pas déconner. Du coup, on verra. Je sais pas encore si on aura une. Donc si on n'a pas, il n'y en a pas. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Alors, les commentaires de la quotidienne d'hier, dans le désordre comme d'habitude. Commentaire de Sébastien. Une critique de ton clavier Corsair est-elle envisageable? Oui, c'est envisageable. Faudra que je le nettoie, avant de vous le montrer. C'est envisageable parce que j'ai quand même des... Bah oui, c'est envisageable. Quand, je sais pas. Ces choses-là comme ça, les critiques pareil sur l'Android Wear, machin, des produits que j'ai déjà, même sur la Z2, j'aimerais bien en faire une. Je les garde en secours, en bonus, au cas où vraiment il y a une semaine où j'ai vraiment rien à faire. Mais oui, ça arrivera tôt ou tard. Là, c'est un clavier que j'ai depuis octobre. Donc ça fait 6 mois fondamentalement. Donc du coup voilà, ça fait déjà 6 mois. Putain, mais le temps passe vite, hein. C'est un truc de ouf. Oui, pourquoi pas, une critique sur ce clavier. Le soft il y a des choses à dire sur le soft déjà, sur le clavier lui-même c'est sûr, mais pourquoi pas. Envisageable donc, la réponse est oui, mon cher Sébastien. Commentaire de DJ Max, niveau test, ta future souris ou une tablette mobile, sinon toujours cool ta quotidienne et City Skylines A+. Merci pour ton commentaire DJ Max, Mika, pardon, je trouve que tu peux le Max. Alors, niveau des tests, j'y reviens juste après, justement. Au niveau des tests. Alors, commentaire de Camille, le McFrack Chicken et Cailloun est vraiment bon, testé lundi. Coucou maman, je passe à la télé. Coucou Camille. Commentaire de Benjamin, faux pour les serveurs dédiés uniquement sur PC. Halo 5 par exemple va avoir des dédiés et c'est une exclu one. Alors j'ai pas dit que tous les jeux avaient que des dédiés sur PC, je parlais de Black Ops 3. Hein, ne t'enflamme pas Benjamin, il y a eu énormément de jeux avant même Halo 5 qui avaient des serveurs dédiés sur console, c'est pas nouveau du tout. Mais
Mais voilà, je disais ça par rapport à Black Ops. Après, je me suis peut-être mal exprimé, c'est vrai. Commentaire de Kevin. Bonsoir Kevin, qui nous dit salut Alex. Bon, du coup, je réponds à celle d'hier et d'aujourd'hui. Merci YouTube. Bah ouais, ça arrive. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que le déballage, c'est du vrai déballage. Découpe étiquette, ça peut être un détail, mais c'est appréciable. Insertion de la carte SIM, et surtout tes impressions à chaud. Avec l'avis critique, pas fanboy, on va dire pour ma part, on va dire pour ne pas biaiser le truc par rapport au S6. Alors oui, bah c'est le principe justement de ce que je veux faire, et c'est ce que j'ai mis sur la page Tipeee. C'est vraiment intransigeant. C'est-à-dire déjà quand on vous met un déballage, c'est pas un faux déballage. Un déballage, on déballe le produit, on l'a jamais ouvert avant. Sinon, c'est pas un vrai déballage. Donc du coup, alors oui, il y en a qui trouvent ça. J'ai eu un commentaire, on s'en fout de la police d'écriture qui s'intéresse à ça. Et ben les gens exigeants, voilà, tout simplement, les gens exigeants. Alors ça, je l'ai peut-être déjà dit dans une codie, je me souviens plus. C'est affreux, ma mémoire me joue des tours. Mais oui, non, mais c'est important, on s'en rend pas compte, mais c'est oui, c'est important, l'étiquette, le placement, c'est des détails, certes, comme tu le dis, mais c'est important, et quand on achète un produit, peu importe son prix, moi j'estime qu'on doit être exigeant. Voilà. On attend le meilleur quand on achète un produit. Si vous achetez un produit et que vous vous dites, bah ça va, à moins d'acheter une tablette à 25 euros, là, comme on en voit en ce moment, je veux dire, on attend tous le meilleur quand on achète un produit. Je sais pas, vous achetez un truc à manger, vous attendez à ce que ce soit bon, pas que ce soit moyen, enfin je sais pas. Enfin bref. Il y a chacun son truc après tout. Ne change pas pour la position, c'est bien comme ça, ne le monte pas, sinon on te verra plus sinon. Bah oui, je pense que du coup je vais le laisser comme ça, quitte à me pencher un petit peu. Voilà, on va laisser comme ça ce micro. Un smartphone sous Firefox OS, ça donne quoi? Eh ben, bonne question. Bonne question. On devrait me prêter un smartphone sous Ubuntu OS très bientôt. C'est en cours. Du coup, on testera celui-là. Et puis Firefox OS, en France, on a que le ZTE Open. Et il y en a des mieux. Donc, faudra que je regarde à l'étranger si je peux pas en importer un autre, un mieux que le ZTE Open, qui est pas mauvais pour ce qu'il fait, hein. Il coûte 70 euros, même un peu moins avec les ODR. Il coûte 40 ou 50 euros avec les ODR. Voilà, si on peut avoir un téléphone mieux, je pense qu'il faut quand même taper sur. Alors après, l'idée c'est de faire les deux, parce que Firefox OS c'est quand même un OS qui a été conçu pour tourner sur des mobiles qui pourraient être vendus 25 euros. Pour les marchés émergents, parce que c'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup chez nous, parce que c'est quand même un OS qui est dédié à des matériaux, du matériel d'entrée de gamme, pour justement les marchés émergents. Donc c'est pour ça que c'est pas tant développé que ça ici. Mais ouais, c'est un truc qu'on pourrait essayer après Firefox OS. Et puis moi j'aimerais bien aussi réessayer des BlackBerry, parce que mes derniers BlackBerry c'était les BlackBerry Torch avec le clavier qui coulissait avec l'écran tactile au-dessus, avec BlackBerry OS 7. Qui avait déjà fait beaucoup de progrès par rapport à la version 6, qui était calamiteuse, il faut le dire. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester les derniers BlackBerry, et par contre ils sont vraiment très chers, et du coup il faudrait que je vois peut-être pour en choper un d'occasion. On verra ce qu'on fait, mais ouais, tester autre chose que du Android, pourquoi pas. Et à terme, j'aimerais beaucoup aussi tester un iPhone quand même, parce que voilà, c'est une vidéo sur laquelle je sais que je vais prendre plus de dislikes que de likes, parce que je vais forcément dire des trucs, il y a forcément des trucs qui me plairont pas. Mais bon, après on verra, peut-être que j'attendrai, alors cet été si vraiment il y a rien, mais sinon je pense que j'attendrai le prochain iPhone. Et pourquoi pas, ouais, tester un iPhone, un truc sur Ubuntu, un truc sur Firefox, un BlackBerry. Voir un petit peu ce qui se fait ailleurs que chez Android et tester d'autres Windows Phone. Donc éventuellement, pourquoi pas. Donc oui, pour l'Ubuntu Phone, oui, j'avais pas vu la suite de ton commentaire, c'est prévu. On attend qu'une marque nous envoie un produit. Ils ont dit oui, donc on attend juste qu'ils nous envoient, parce que c'est un produit, un téléphone exprès pour les tests. Donc quelqu'un doit être en train de le tester, et quand ils l'auront récupéré, ils vont me l'envoyer. Donc on est sur la liste d'attente. Donc Ubuntu Phone, c'est prévu, c'est sûr et certain, il y aura du Ubuntu Phone sur la chaîne. Firefox OS, on verra un peu plus tard. J'ai pas eu ma réponse pour les smartwatches. Tu voulais revenir sur ce sujet, mais en fait non, j'ai oublié. J'allais dire, je revenais sur l'autonomie des smartwatches sur Android Wear. Alors justement là je vais en profiter, je vais te montrer. Elle est pas, c'est pas une horreur, mais c'est vrai que ça a quand même été amélioré depuis que je l'ai. Alors là par exemple celle-là, la mienne, je l'ai enlevé du socle ce matin, il était peut-être 11h, là il est 17h47, et je vais te montrer, il reste, alors on le verra mal à cause de la mise au point, il reste 81% de batterie sur la montre, donc du coup, ça me gêne, du coup faut que je la remette.
Mais du coup, ouais, on peut. Ça va mieux qu'avant. Au début, c'est vrai qu'on tenait vraiment pas. Je terminais la journée au début avec la version 4.4 d'Android Wear. Je terminais la journée, il me restait 20% de batterie, alors que je m'en étais servi pendant allez, 14 heures, un truc comme ça. Donc on pouvait vraiment pas faire 2 jours. Après, là, ouais, on peut faire 2 jours tranquillement. Mais oui, comme tu dis, ça fait encore un produit à recharger. Maintenant, moi, je dors pas avec ma montre, donc ça me gêne pas. Je l'enlève, je la pose sur. Il suffit juste de la poser sur le socle quand tu vas te coucher, et puis basta, quoi. Donc bon, après, moi, ça me gêne pas. Ça me gêne plus, c'est un truc qui se recharge, par exemple, pour ça, pour les bracelets connectés, les trackers d'activité, parce que ben, tu dors avec. Donc du coup, si faut toujours le recharger machin, là le Xiaomi, je l'ai rechargé il y a 3 jours, la batterie elle a pas bougé quoi. Je pense, je vais aller jeter un œil, mais à mon avis, elle a pas bien bougé. Alors bien sûr, à chaque fois, il me redemande de me connecter, je ne sais pas pourquoi. Rechargé il y a 3 jours et il reste 81% de batterie. Alors bien sûr, moi j'ai le Bluetooth activé en permanence, donc du coup ça se décharge plus vite. Et alors pour te montrer la batterie de la montre, on peut avoir le détail si on va là. G-Watch, batterie de la montre, et on va ici. Ici, et donc là tu vois, lui il estime qu'il me reste 1 jour et 2 heures d'autonomie par rapport à l'autonomie de la montre. Donc il estime l'autonomie restante à 1 jour et 2 heures. Et tu vois que c'est l'écran consomme moins que quand la montre est en veille en fait. Donc, alors la mise au point s'était faite, elle veut plus se faire. Donc voilà, on peut faire un petit peu plus de 2 jours, sachant que quand tu t'en sers pas la nuit, bah elle se décharge pas quoi. Voilà. Alors sachant qu'après, moi l'écran reste, alors du coup il s'est allumé, mais l'écran reste allumé en permanence. En très faible luminosité, mais ça permet quand même de regarder l'heure. Et après, quand tu penches ta main, la montre va s'activer, ou quand tu reçois une notification, elle va s'activer aussi. Et du coup, ben, si tu reçois 56 000 messages comme moi par jour, ben, du coup, ta montre va durer un peu moins longtemps. Mais après, tu peux régler la luminosité, etc. Et puis, je pense qu'il y a des modèles maintenant qui durent peut-être un petit peu plus longtemps. Là, franchement, la G-Watch, c'était une des premières sur le marché avec la Samsung, je sais plus, Gear Live, je sais plus quoi. L'autre modèle Samsung, c'était les 2 premières sur le marché, donc il y a quand même eu d'autres modèles depuis, alors ça a peut-être évolué un petit peu, mais ouais, c'est quand même, ça mériterait quand même de l'amélioration, mais je pense qu'avec les batteries lithium actuelles, malheureusement, on peut pas aller plus loin, quoi. On peut pas faire des batteries de 3000 mAh qui tiennent dans un petit cadran comme ça. On sait pas faire encore techniquement, ou alors on sait le faire, mais ça coûte trop cher. Et les 1080p, est-ce que tu y songes ? Je dis pas que le 720 c'est moche, je sais qu'une telle résolution allonge le temps d'upload, coût du matériel aussi. Donc juste une question pour savoir. Alors coût du matériel non, parce que la caméra que j'utilise filme en Full HD, c'est pas un problème. Alors pour les jeux, je peux comprendre que ça soit gênant. Maintenant comme ça, en général quand même la quotidienne, je sais que la plupart d'entre vous, alors vous me direz, mais la plupart d'entre vous, je pense que vous la mettez et puis vous faites autre chose en même temps, vous l'écoutez. C'est-à-dire que ça serait un podcast audio, ça serait pareil. Je le fais pas en audio parce que voilà, moi je m'entraîne aussi à me montrer devant la caméra et tout, et c'est bien de me voir. Non mais c'est bien, moi vous avez m'expression du visage et tout, enfin, et j'estime que c'est pas vraiment une nécessité du Full HD pour ce genre de choses. Après ouais, pour les produits et compagnie que je fais en déballage et tout, oui, ça serait bien. Malheureusement, avec un mégabit montant en ADSL, il y en a qui le font, mais ils font pas de vidéos par jour, quoi. Donc voilà. Après, c'est un choix. Si je faisais pas une vidéo par jour, si j'avais pas cette cadence-là, avec la quotidienne en plus, donc presque 2 vidéos par jour, là je fais, je fais 12 vidéos par semaine. Tu comptes en moyenne à peu près 20 minutes de vidéo par vidéo. Ça fait 12 fois 20, ça fait 240 minutes de vidéo. Non, n'importe quoi. Si, ça fait ça. 12 fois 20, 240, ça fait 240 minutes de vidéo, ça fait 6 heures de vidéo par semaine à peu près. Et oui, c'est ça, hein, 6 fois 6, 24, 6 fois 6, je sais plus compter, mais non, ça fait pas 6 heures, ça fait 4 heures de vidéo par semaine, n'importe quoi. Non, putain, mais je sais plus compter, moi, c'est quand même dingue. 6 fois 4, 32, 6 fois... Mais je sais plus compter, j'arrive plus à compter là-dedans, c'est affreux, je vous assure, c'est complètement dingue. Vous allez me prendre pour un teubé, mais j'y arrive plus à compter. C'est quand même... mon cerveau, il est buggé, quoi.
Ça fait... si, ça fait 4 heures... mais non, 6 x 4, 32. Oh là là, c'est 8 x 4. Je suis désolé, mais j'arrive vraiment pas à compter là. Je sais pas pourquoi. Bon, oui, ça fait 4 heures de vidéo par semaine. Alors vous dites 4 heures sur une semaine, c'est rien. Oui, mais avec la préparation, tout machin, et les temps d'upload, c'est long. C'est-à-dire que pour une vidéo, la quotidienne, pour une demi-heure de quotidienne, à peu près, je mets 1h30 d'upload, plus le reste des vidéos. Donc du coup, vous doutez bien, voilà. Donc oui, c'est envisagé, mais quand j'aurai déménagé, et dans mes prérequis pour l'appart que je prendrai, ça sera fibré. S'il n'y a pas la fibre, je prends pas l'appart. Même s'il est bien pas cher et tout, il me faut de la fibre. Donc maintenant, c'est plus possible. Ou alors, il faudrait que j'ai un forfait 4G qui déboîte. Mais pour l'instant, on verra. Mais oui, le Full HD est envisagé. Pour quand, je sais pas. Mais c'est envisagé. Oui, c'est mon vrai nom et ça me dérange pas. Très bien, pas de souci. Et commentaire de Michel, salut, hello Alex, ça serait bien que tu testes plus de smartphones, merci. Et Sébastien qui a répondu oui, il faut plus de budget. J'ai dit oui, bah, c'est pour ça qu'il y a le Tipeee. Alors oui, en termes de téléphone, on va enchaîner, il y a 25 minutes. C'est dingue, hein, j'ai rien et j'arrive à faire 30 minutes, c'est quand même un truc de ouf. Les téléphones, alors il y a du stock chez Darty pour le Zenfone 2. Problème, c'est que Darty, alors je sais même pas si c'est légal, je sais pas s'ils ont le droit de faire ça, mais on peut pas renvoyer un téléphone qu'on a déballé chez Darty. On peut le faire, mais ils vont vérifier l'état du téléphone, ce sera pas immédiat, et surtout on se fait pas rembourser, c'est-à-dire qu'ils te donnent un avoir ou alors ils t'échangent avec un produit équivalent. Problème, c'est que bah moi je peux pas faire ça. C'est pas possible. Donc du coup, si je le prends... Il y a que Darty qui en a en stock. Pour l'instant, c'est un petit peu relou. Donc si je le prends chez Darty, il faut absolument que je le revende. Le problème, c'est que si je le revends 250 € sur eBay, parce que bien entendu, je pourrais pas le revendre au prix du neuf, parce que bah, je m'en serais servi une semaine. Si je le revends à 250 € sur eBay, je touche que 230 €. C'est-à-dire que je perdrai 70 €. Alors, il y a 17 € de type en ce moment. À moins que ça ait changé depuis tout à l'heure, mais j'en doute. Mais du coup, ouais, ça me permet pas de couvrir, sachant que j'ai d'autres produits à acheter, j'ai d'autres trucs en tête, mais là, c'est des produits que je suis certain à 200% que je les revendrai moitié prix, parce que bah, c'est pas des gros produits super top. Notamment des produits asiatiques qui sont assez compliqués à revendre. Donc je peux pas me permettre de perdre 70 €, 60-70 € sur le Zenfone 2. J'aimerais bien, mais pour l'instant j'ai pas assez de types. Et c'est pour ça qu'il y a les types, c'est-à-dire que si par exemple voilà, peut-être dans le futur, là j'étais à 100 € de type sur le mois, j'aurais dit aucun problème, je prends le Zenfone 2, je le revends, basta, les types couvrent, le principe des types c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ce genre de produit. Là du coup si j'avais eu des types d'avance, j'aurais dit ok, pas de problème, je le prends et je perds un peu des sous, les types compensent cette perte là. Donc du coup vous étiez sûr d'avoir le Zenfone 2 la semaine prochaine. Du coup là je sais pas encore si je vais le prendre. Si vous êtes sûr et certain de vouloir ce téléphone là, vous me laissez un commentaire, vous m'envoyez un mail directement, vous me dites Alex moi je le veux absolument, ça me dérange pas de l'acheter après une semaine que tu l'aies testé, je te l'achète tant. On voit ensemble, on fait un truc. Et à ce moment-là, après moi, si je suis sûr de ne pas perdre trop de sous, je le fais dessus la semaine prochaine. Donc je vais y réfléchir, je vais regarder, et sinon on va attendre un petit peu, parce qu'apparemment bah, c'est mort, avec Asus, ils veulent pas. Donc on va l'acheter. Mais du coup, ouais, je peux pas, pour l'instant, vous comprenez bien, je peux pas me permettre à chaque fois... quelques euros ça va, par exemple sur le 6 j'ai perdu 32 €. Mais si c'est plus cher, je peux pas à chaque fois avec un produit perdre 70 €, ça me ruine, vous comprenez bien, je peux pas. Donc voilà, peut-être du Zenfone 2 la semaine prochaine, sinon je sais pas encore. J'ai absolument aucune idée, il y avait la Nexus 9 que j'aimerais bien tester aussi. Et sinon j'ai aucune idée, donc je continue à regarder, je vous en dirai plus. Mais ouais, sinon pourquoi pas du Zenfone 2, voilà, à venir la semaine prochaine. Et puis ça y est, j'ai reçu la Degustabox, avec un gros contenu, la Degustabox. Ah, c'est la classe, la Degustabox. Elle est là, non, elle est juste là, elle est là, ici. Derrière, je l'ai cachée bien et tout. Et il y a... Non, je vous spoil pas, vous aurez la vidéo samedi. Mais je vous le dis tout de suite, ça par contre... va falloir qu'on fasse de la cuisine avec Mathilde. Il y a la plupart des trucs, il faut cuisiner pour le faire, pour les goûter, les produits. Donc du coup, attendez-vous à des vidéos dans la cuisine. Parce qu'on va pas cuisiner ici dans ma chambre, c'est pas possible. Bon, voilà. Du coup, on est à 30 minutes. Donc on va y aller. J'ai pas fait grand chose encore aujourd'hui. Si, j'ai tourné donc la vidéo sur Farsky pour demain jeudi. J'ai fait la vidéo de la Degustabox, donc il me restera à tourner la vidéo de vendredi, le City Skylines, que je tournerai demain. Voilà, tout simplement.
Et puis voilà, donc du coup, pareil, si vous typez, mettez bien votre adresse mail en Gmail, assurez-vous bien que vous ayez un profil Google+. Sinon, je pourrais pas vous donner l'accès anticipé aux vidéos. Là, par exemple, les 2 personnes qui ont typé, au moins 5 euros, bah, elles ont eu la vidéo de ce soir en début d'après-midi. Voilà. Et puis après, je vais essayer de prendre le rythme, de les mettre au mieux la veille et au moins, au pire, le matin même. Comme ça, vous gagnez un petit peu d'avance. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est histoire de vous remercier comme je peux. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et voilà. Bon, bah on a fait le tour. J'ai bientôt fini ce Person of Interest aussi, donc on va bientôt enchaîner avec autre chose. Voilà. 30 minutes 07, on va y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Bah voilà, tranquillement, on poursuit notre petit chemin de critique. Bientôt 1000, à ce rythme-là, les 1000, on les aura, si on fait 30 par jour en ce moment, entre 20 et 30 par jour, on va dire 25 par jour, ben, dans 10 jours, on est à 1000. Ouais, dans 10 jours, on est à 1000, ben, 250, il nous manque là, il nous manque que 239. Donc, ouais, 25 de moyenne par jour dans 10 jours. Pas la semaine prochaine, semaine d'après. Bien. Il y aura un petit truc quand même pour les 1000, une petite vidéo, je sais pas encore ce que je ferai, ou peut-être un live, on testera les lives peut-être pour les 1000, on verra. Bon, allez, on y va, bah je voulais rien dire d'autre, non, c'est tout. C'est tout. Allez, merci de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y répondrai demain, bien entendu, dans la quotidienne de demain. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à parler autour de vous, de la chaîne, du Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Voilà, bonne soirée tout le monde, et à demain pour de nouvelles aventures. Salut!